Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on continue dans les petites, pas si petites, dans les guidances, dans les messages. J'ai gardé la voix des âmes pour la guidance de ce matin. J'ai aussi gardé le message de ton âme. D'accord. Et on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Essaye d'attirer notre attention sur quelque chose. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez. Ok. De la souffrance physique, d'accord. Donc on est encore, a priori, dans ce thème-là. Hein, les choses ne changent pas. Et on parle de vous. Hein. On vous parle de votre souffrance. Peut-être que certains, à l'écoute de la dernière guidance, vous avez pensé à quelqu'un, on vous dit non, c'est toi. C'est de toi dont on parle aujourd'hui. L'amour de toi-même, l'amour que tu te donnes à toi-même, l'amour que tu ne t'offres pas, hein, sans doute, à toi-même, très lié à cette corporalité, à cette souffrance physique ou à une souffrance physique que vous faites perdurer en fait. Par des attitudes, par des actions de désamour en fait, hein, qui sont... c'est pour ça on retrouve ici un petit peu l'énergie de quelque chose qui doit mourir parce que c'est devenu néfaste pour vous et que vous faites peut-être perdurer dans votre vie, sans doute parce que vous ne savez pas comment faire autrement en fait, hein, c'est peut-être aussi tout simplement ça, ou alors vous n'avez pas identifié ça comme étant néfaste pour vous. Mais là on parle bien d'une souffrance physique que vous portez, ou de quelque chose que vous faites qui constitue une souffrance, en fait, une violence à vous-même. Et donc, la notion de souffrance nous parle aussi de dégâts physiques, de dégâts potentiels sur votre santé, voilà, de choses comme ça. Ouais. On essaye de vous envoyer de l'amour. Hein. C'est pour ça, c'est ça ce message d'alerte, en fait, j'ai l'impression. On essaye de vous envoyer de l'amour. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Peut-être pour guérir de quelque chose d'ailleurs, pour guérir d'une affliction. On a les enfants, donc ça peut être lié à vos enfants, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à plein de choses, et on a les guides, ouais. Les guides. Alors ça peut parler des animaux aussi. On a encore la colère. Hein. Très très présente en ce moment. La colère et le manque. Et extrêmement présente en ce moment la colère. Donc de toute façon le mois d'août est un mois colérique. Hein. C'est un mois très très solaire. Mais il y a aussi de très très fortes chaleurs. On a eu des fortes canicules. On a les orages du mois d'août. Hein. Donc c'est un mois propice aussi hein, à l'expression de la colère. Ce qu'on peut avoir ici aussi, certains d'entre vous, c'est un message particulier, les enfants sont vos guides ou les animaux sont vos guides, hein, parce que les enfants nous parlaient au sens plus large des âmes innocentes, hein, d'accord, ou des êtres innocents. Peut-être qu'on vous invite ici à vous inspirer, d'accord, des enfants ou des animaux autour de vous. Il y a cette idée vraiment qu'on essaye de vous passer des messages, sur une affliction qui est la vôtre, sur une problématique qui est la vôtre, qui est liée à une souffrance physique, à une difficulté physique, hein, peu importe ce que c'est, ça peut être chronique, ça peut être obsessionnel, ça peut être plein de choses. Et j'ai l'impression qu'on essaye de vous délivrer des messages au travers d'eux. Ok. Peut-être qu'il y a des choses que vos enfants, vos animaux font qui vous mettent en colère. Des choses qui vous mettent en colère, pardon. Il y a des choses à comprendre là-dessus, en fait. Hein, cette énergie de frustration, potentiellement. Et une notion de répression, ici. Hein. Peut-être que vous vous mettez très en colère quand
votre chien déterre, fait des trous dans votre jardin, quand votre chat s'amuse dans vos plantes, quand votre enfant détruit votre maquillage ou se met votre maquillage et donc le détruit au passage, enfin des choses comme ça. L'enfant répond à des pulsions, enfin pas à des pulsions. Il n'y a pas de pulsion vraiment chez l'enfant dans le sens où la pulsion c'est vraiment la non-maîtrise et la sortie d'un comportement, on va dire, considéré comme normal. L'enfant, l'animal aussi, il est dans la réponse immédiate à ses besoins et à ses désirs. Okay. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui chez vous vous ennuie et qui donc doit vous mettre très en colère, lié aux enfants ou aux animaux qui donc agissent par instinct, hein, par impulsion, et non pas forcément par pulsion, par impulsion tout à fait spontanée, non contrôlée, non maîtrisée. Hein, on est dans la découverte, dans l'expérimentation, dans la joie vraiment sur l'instant présent. Les enfants et les animaux sont des guides extrêmement précieux parce qu'ils sont dans leur nature brute et ils sont très très connectés à l'enfant intérieur, d'accord, à la magie de l'enfant intérieur, à l'énergie de l'enfant intérieur. Donc quand vous vous mettez en colère contre ces êtres-là, vous vous mettez probablement en colère contre une part de vous-même. Alors c'est pas forcément vrai tout le temps, bien évidemment. Ok, on est dans des guidances collectives ici. Voyez comment ça résonne. Voyez les exemples qui viennent à vous ou les souvenirs qui viennent à vous, d'accord. Mais là, pour moi, on parle bien de choses que l'on vous montre, d'accord, avec cette notion de guide, de messages qu'on essaye de vous faire passer dans cette notion d'enfant au sens large, d'accord. Ça peut être une notion de création aussi avec les enfants, qui est là pour vous renseigner sur cette difficulté physique qui est la vôtre, qui prend naissance dans la colère qui est à l'intérieur de vous, hein, qui prend naissance dans le manque. Ok, en tout cas dans cette sensation de manque ou d'avoir manqué. Donc ça c'est là, d'accord. Pour certains c'est une réponse à une question. C'est une réponse à une question. Il y a une possibilité de libération ici de cette colère, où on vous invite à libérer cette colère en fait quant à cette impulsion que vous n'aviez peut-être pas pu exprimer étant enfant ou que vous ne pouviez pas exprimer parce que vous en empêchez d'eux, hein, voilà. Les enfants, il faut les cadrer, il faut qu'ils soient sages, il faut que machin, il faut que truc. Il y a une expression de vous-même qu'on ne vous a pas permise, en fait, ici, j'ai l'impression. Et c'est intéressant, hein, parce qu'il y a une récurrence de messages ici, hein, sur les dernières guidances. Donc voilà, c'est redondant, ça revient, mais il y a encore des choses à entendre. On dit qu'il faut creuser plus loin. Donc il y a une blessure qui est toujours là et qui se manifeste encore sur des problématiques physiques. Hein. Cette notion de souffrance physique, elle peut être très très large. Et donc les guides là sont autour de vous, mais dans la matière, hein, c'est-à-dire au travers des enfants, des animaux, de vos créations, de choses comme ça. Et on essaye de vous faire passer des messages quant à cette notion d'impulsion. Ouais, on a l'effet miroir. On essaye de vous montrer quelque chose. Hein. J'ai vraiment cette idée qu'on essaye vraiment de vous montrer quelque chose. Vos guides essayent de vous montrer quelque chose. La source essaye de vous montrer quelque chose. L'univers essaye de vous montrer quelque chose au travers de comportements autour de vous qui vous énervent, qui vous mettent en colère, qui vous stressent, qui vous frustrent. Et c'est cette idée voilà, de tout ce que font les enfants qui vont énerver les parents parce que c'est pas possible, ça doit pas être comme ça doit être propre, ça doit être rangé, il faut pas manger de bonbons avant de manger, il faut pas manger le Nutella à la petite cuillère, etc. Donc il y a vraiment ici, le message il est assez clair, je peux pas vous dire quoi, hein, ça dépendra de chacun dans sa vie. Mais on vous montre, c'est littéralement sous vos yeux, potentiellement dans vos vies de tous les jours, peut-être même tous les jours, quelque chose qu'on essaye de vous montrer. Parce que c'est probablement un schéma que vous répétez en fait sur vos enfants ou sur vos animaux, voilà, peu importe ce que c'est ici.
de répression en fait, de répression d'une impulsion, de répression de la joie, de répression du jeu, de répression de la spontanéité, de répression de l'écoute de soi-même hein, sur le moment, dans l'instant, et qui se manifeste en fait aujourd'hui chez vous par une difficulté physique, d'accord? Cette notion de souffrance, pour certains ça peut être de la souffrance, ou pour d'autres, au sens plus large, c'est la notion de difficulté, d'accord? Un truc qui ne vous satisfait pas, on peut retrouver des notions d'apparence ici, mais pour d'autres, ça peut être des douleurs aux genoux, hein, aux chevilles, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être plein de choses, voilà, plein de choses, et on vous montre des choses par rapport à ça au travers de ces énergies-là, d'accord? Donc vous êtes en train de vivre un effet miroir très puissant et je pense qu'on essaye vraiment de vous faire prendre conscience de quelque chose ici au travers de ça. Donc on retrouve la carte de l'amour. Hein. Donc on est vraiment dans l'amour ici. Je suis là, hein. Je suis pas partie très loin. Je suis à 3,50 m littéralement. Voilà, je suis là. L'amour et le respect de soi, d'accord? Pour moi, on est vraiment vis-à-vis de vous-même. Et je pense que c'est ça, hein, le respect et le reproche, et on a encore le message d'amour derrière. Donc je pense que on vous a blâmé pour des choses que vous faisiez tout à fait naturellement, tout à fait spontanément, d'accord? Sans penser que c'était mal étant enfant. Et du coup, ça vous a... On me montre en fait, vous savez, un enfant de 4 ans, je sais pas, qui a la main dans le pot de biscuits, voilà, ou n'importe quoi d'autre, qui est pris sur le fait, en fait, et qui a très peur sur le moment. D'accord? Et on me montre un enfant qui se fiche comme ça. Et alors là, ça s'inscrit dans son corps, ça s'inscrit dans son cœur, ça s'inscrit dans sa psyché, et avec cette énergie du reproche, d'accord? Donc, on vous a fait des reproches sur des choses que vous portez encore, des choses qui étaient pour vous extrêmement naturelles, mais qui étaient, aux yeux des parents, sans doute répréhensibles, même si vous, ça vous apportait énormément de bonheur, en fait, énormément de bien-être, énormément de joie, énormément d'amour, en tout cas l'amour de vous-même, ou l'amour de l'instant, ou l'amour de la vie. Et qui constitue, voilà, encore aujourd'hui, une difficulté dans votre vie. Hein. C'est toujours très présent. Hein. Et c'est très lié à l'idée d'être dans l'instant. Avec cette carte de l'effet miroir et de l'amour, c'est-à-dire que vos animaux, vos enfants doivent faire des choses qu'ils aiment tout à fait spontanément. Et vous, en répétant les schémas de vos parents, hein, tout à fait inconsciemment, bien évidemment, bah, vous rejouez une scène en fait, vous rejouez une scène. Et là, on est en train de vous dire particulièrement que ce que vous vivez, si vous vivez ça, c'est un effet miroir. D'accord? Ça vient vous dire quelque chose sur... ça ne veut pas dire qu'il faut être ultra permissif, absolument pas. Ça veut dire qu'il y a une blessure qui est toujours là, il y a une souffrance qui est toujours là, et on essaye de vous la montrer. Pour la guérir, hein, parce que vous voyez, c'est intéressant. Hein, ici, on a la blessure, et ici, on a la cicatrice, d'accord? Pour pouvoir la guérir. Donc là, il y a une blessure qui est blessure de manque, ok, le fait d'avoir manqué, pas forcément d'amour, le fait d'avoir manqué de liberté, le fait d'avoir manqué de capacité à s'exprimer, le fait d'avoir manqué de nourriture, ou de nourriture qu'on aimait, ou de plaisir, ou de choses comme ça. On est vachement là-dedans en ce moment, hein. C'est là, c'est disponible, et il y a possibilité là d'en prendre conscience pour le cicatriser, pour en guérir, et donc pour se départir de cette souffrance ou de cette difficulté physique. Donc c'est très... c'est disponible, c'est ce qu'on me dit. C'est disponible en ce moment, d'accord? Donc vous pouvez par rapport à ça, notamment demander à vos guides de faire remonter ce souvenir, de faire remonter cette mémoire, de la comprendre, de l'intégrer avec votre corps pour qu'elle puisse se dénouer en fait. Hein. Donc il y a quelque chose ici vraiment à voir, à comprendre. Et c'est sous vos yeux. Hein. Moi, ces deux cartes-là me disent que c'est sous vos yeux quasiment tous les jours. La colère, voilà. Je peux pas. Je pense qu'on s'est mis en colère en fait, hein, vraiment. On s'est mis en colère sur vous. Et donc c'est un schéma que vous reproduisez sur vos enfants, sur vos animaux, que vous avez reproduit d'une certaine façon, ou que vous continuez à reproduire. Pour certains, vous reproduisez ça sur des machines, d'accord, sur des voitures, des imprimantes, des ordinateurs, des choses qui sont innocentes, entre guillemets, hein, vous n'ont rien fait de mal. Mais voilà.
Et donc il y a cette colère qui se manifeste parce que vous reproduisez justement cette mise au coin, cette mise au banc, ce reproche, un acte répréhensible qui était profondément innocent à la base, parce qu'il venait d'un élan de l'âme, d'un élan du cœur, d'un élan du corps, et qui vous a... il y a une blessure beaucoup plus profonde que ce que vous croyez, en fait, ici. Donc c'est très très présent, très très présent. Et sachez que cette blessure aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'elle se manifeste par la colère, notamment très particulièrement sur des choses que vous aimez. En fait, il y a deux choses ici. Vos enfants ou vos animaux sont dans le jeu, dans la spontanéité, particulièrement les animaux, donc ils font ce qu'ils aiment sur le moment, c'est l'impulsion de l'instinct, et vous vous mettez en colère, contre quelque chose qui est profondément naturel. Mais donc ça veut dire que dans votre vie, il y a aussi quelque chose que vous faisiez enfant qui est devenu répréhensible, et on retrouve ce mot aussi, et que vous ne vous autorisez pas en fait. Et c'est le désamour en fait. C'est le désamour, et il y a une colère par rapport à ça, parce que du coup, cette part de vous ne peut pas apprécier comme elle l'aimerait, comme elle le voudrait, librement, quelque chose qui est sans doute pas si grave que ça en fait. Voilà. Ok. Voilà. Alors, fini le tableau après. Donc on a le refoulement, donc bien quelque chose qui était refoulé et qu'on essaye de vous montrer encore et encore et encore et encore, qu'on essaye de vous faire voir, qu'on vous colle probablement sous le nez depuis un certain temps. Mais cette douleur, en fait, elle est vraiment là. Elle est vraiment là, elle est vraiment présente. Et la problématique, c'est toujours la même. C'est que on voit les choses avec nos yeux d'adulte, mais on peut vivre des traumas, des blessures très profondes en étant enfant, sur quelque chose que si on vivait en tant qu'adulte, ça nous passerait 3 km au-dessus du ciboulot, on n'en a rien à battre. Mais seulement en tant qu'enfant, on est une page vierge, et donc tout s'inscrit en nous à l'encre noire, quoi. On peut pas gommer après. Donc, on parle bien ici d'une douleur, d'une souffrance qui est vraiment encore très 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 présente, et sans doute que vous minimisez beaucoup avec cette énergie de refoulement. Donc il y a des questionnements à avoir par rapport à ça. Qu'est-ce que les êtres innocents vous apprennent ? La source, voilà, aller chercher la source du problème. Ok. Ah. Et on a le message d'amour. Et en dos de deck, on a la libération. D'accord. Donc, il y a ce message très fort, on a quand même l'amour en plein milieu du tableau, d'accord, de retourner à l'amour de soi-même, d'accord, de se dire des messages d'amour, de remplacer la colère par l'amour, de remplacer le refoulement par l'acceptation, de remplacer voilà, tout ça par un certain nombre de choses. On me montre on me dit des douches d'amour, de se doucher d'amour en fait. Et je pense que vraiment, là, il y a des comportements, c'est pas grave en fait, j'ai l'impression vraiment, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est ça en fait ici le message. Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'il y a mort d'homme ? Je pense pas. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Donc ça, ici, j'ai l'impression que c'est la première étape, ok ? Et ensuite, d'aller chercher la source de cette douleur, de cette souffrance, qui est sans doute beaucoup plus... on dit poignante, d'accord, un truc vraiment qui a piqué, et l'épine doit toujours être là, en fait. Donc il s'agit d'aller chercher la source, en fait, de cette douleur, de cette souffrance, pour retirer doucement l'épine, en mettant de l'amour à la place de la colère. Parce que je pense que vous avez subi une colère, c'est peut-être arrivé juste une seule fois, une frustration, et vous continuez en fait, c'est un schéma que vous continuez, dont vous n'avez probablement que très très peu conscience en fait, mais vraiment, regardez vos enfants, regardez vos animaux, alors particulièrement les petits enfants, donc pour certains ça peut être vos enfants qui sont grands aujourd'hui, mais se remémorer quand ils étaient petits, ce qu'ils faisaient, qui vous mettaient hors de vous d'une façon ou d'une autre, et qui généraient de la colère et de la frustration.
ou les enfants de manière générale, si vous travaillez avec les enfants, hein, ce genre de choses. Parce que l'effet miroir est ultra présent, on me dit c'est sous vos yeux. Donc il y a une source ici à trouver. Hein. Vous pouvez demander à cette source ce que c'est. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui peut vous aider ici à libérer, hein, à libérer ça? Donc, il y a déjà la notion d'identifier la source, hein, ou de comprendre qu'il y a une source. Donc vous pouvez demander, mais au-delà de ça, pour permettre cette libération, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre sur la voie ici, s'il vous plaît? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc se laisser aller dans le flux du moment, hein. C'est ça aussi l'impulsion. Hein. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire en vérité. Hein. Peut-être qu'il s'agit juste de demander de l'aide. Hein. Peut-être qu'il s'agit juste de se coucher, de respirer et de poser l'intention par rapport à cette problématique-là, de faire la paix avec en fait. Hein. De mettre de l'amour là où il y a eu beaucoup de colère. Peut-être aussi qu'il s'agit juste de laisser faire les choses. C'est-à-dire, votre chat décide de dormir dans votre plante verte, et ben laissez-le dormir dans votre plante verte. Voilà. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. C'est cette idée ici de laisser faire les choses, de prendre les choses comme elles viennent, et de prendre du temps pour soi, d'être sa mère, sa propre mère, celle que votre propre mère n'a pas su être. Parce qu'elle était elle-même dans tout un tas de schémas et qu'elle portait elle-même la colère de sa mère, et ça peut être le père aussi, hein, bien évidemment. Mais avec cette notion de délecte-toi de ce moment maternant, et le fait de se laisser bercer, on vous invite à être pour vous le parent que votre propre parent n'a pas su être. Et donc vous lâchez la grappe. Et potentiellement lâcher la grappe à vos animaux, à vos enfants, tout ça. Hein. Laissez-les jouer. Laissez-les profiter. On est enfant qu'une seule fois dans une vie. Hein. On peut le redevenir à l'âge adulte, mais ça demande beaucoup de travail. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider dedans? De plus, on a vibré. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse sa vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc l'ancrage, bien évidemment, tout ce qui va vous ramener au mouvement aussi, j'ai l'impression, ou à votre corps de manière générale. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire ici pour certains, la musique avec la notion de vibration, le fait de travailler sur sa fréquence vibratoire. Se connecter au ciel et à la terre, hein. Ça on vous le redira jamais assez, se connecter au ciel et à la terre, hein, pour obtenir des réponses, parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment pas loin, quoi, hein. Ou alors il y a vraiment plus grand chose à faire par rapport à cette problématique-là, parce que ça peut être un truc que vous travaillez depuis longtemps, hein, et là on vous dit, mais c'est presque bientôt, hein. C'est ce qu'on disait dans la dernière guidance, hein. Donc il n'y a plus grand chose à faire ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait vous aider ? Faire une pause, ben voilà. Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc je pense que là, vraiment, il ne faudrait pas grand-chose pour trouver la source, pour faire remonter ce qui a été refoulé, pour prendre conscience de cette colère, de cette frustration, et donc pouvoir en terminer avec cette difficulté en fait physique ici, hein, qui vous a peut-être pourri l'existence pendant très longtemps, hein. Pour certains d'entre vous qui vous embarquez sur ce cheminement-là, ça prendra plus ou moins de temps, mais observez, hein. Observez vraiment ces êtres autour de vous qui sont dans l'impulsion, parce que c'est leur nature profonde, parce que cette notion d'âme innocente, d'être innocent, notamment les animaux ne pensent jamais à mal. Je veux dire, quand votre chien fait des trous dans votre jardin, il se dit pas je vais la faire chier ou je vais le faire chier en faisant des trous, il se dit oh trop bien, je vais creuser, ça va être sympa. Ok, donc c'est ça la notion d'innocence. Ok, donc c'est pour ça que les animaux sont de très très grands guides, et les enfants aussi. Donc voilà, vraiment avec ces trois cartes là, il n'y a plus grand chose à faire, hein. C'est-à-dire il faudrait faire l'arbre.
Il faudrait faire l'arbre, ou alors il faudrait faire le roseau dans le ruisseau, ou la feuille sur le ruisseau. J'en sais rien, moi, des postures de yoga, mais on est vraiment dans la méditation, dans l'introspection ici. Hein. Il y a plus grand chose à faire, c'est très très proche, c'est-à-dire que c'est à portée de main ici. Ce que vous cherchez pour régler cette problématique-là est à portée de main. Et sinon, ça vous emmène, le simple fait de faire ça vous emmènera sans doute très très loin, hein, pour certains d'entre vous. Très très loin. Une fois qu'on a identifié la source, enfin une fois qu'on, voilà, si on fait ça, on identifie la source, la source, etc. Et ben voilà. Le corps physique souffrant, voilà, elle tombe à l'envers. Donc ça, ce sera terminé. Hein, la réconciliation avec soi-même, réconciliation avec son cœur, apaisement émotionnel, on en finit avec la souffrance physique ou avec la difficulté physique. Ça, ce sera terminé dans votre vie. D'accord? Donc, voilà, prêtez-vous à l'exercice, vous verrez bien ce que ça va donner. Au pire, vous irez mieux. Voilà, vous serez plus souple, vous aurez plus d'entrain, vous serez plus calme, ce sera plus facile dans votre vie de manière générale. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'on en finit avec ça. Je ne peux pas l'inventer. Hein. Voilà. Première carte qui tombe, elle tombe à l'envers, donc c'est la fin du corps physique souffrant, c'est la fin de la difficulté physique en fait. Ça peut être, c'est pas être de manière générale, mais là c'est globalement un sujet en particulier, je pense, qui est le vôtre. Donc la réconciliation avec son corps, selon la problématique qui est la vôtre. Hein. Bon, bah voilà, réconciliation. Réconciliation avec soi-même. Le fait de faire la paix, peut-être avec parce que cette notion de corps, de souffrance physique qui s'arrête, ça peut être aussi vous qui arrêtez de donner de l'importance à cette problématique dans votre vie, et donc elle va diminuer. Elle aura moins d'emprise sur vous, d'accord? Quand on est malade, quand on a un problème, plus vous allez parler du problème ou de la maladie, plus il va prendre de la place dans votre vie, d'accord? Donc là, cette notion de réconciliation, enfin cette notion-là, c'est pas forcément une disparition du problème, c'est aussi le fait de faire la paix avec sa condition et d'apprendre à vivre en harmonie et dans le bonheur avec, parce que c'est possible, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Voilà, et l'acceptation. L'acceptation, la fin des conflits. Hein. On est dans la fin des conflits ici. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous a suivi sans doute pendant longtemps, hein, et qui a été problématique vis-à-vis de vous parce que c'était pas bien, parce qu'il fallait pas être comme ça, parce que c'était honteux, parce que machin, parce que truc. Donc j'ai plutôt une notion ici, pas forcément de changement, hein, comme je le disais, mais sans doute plus d'acceptation de ce qui est, et de parvenir à vivre en soi-même, et avec cette chose-là qui fait partie de notre vie et qui n'est pas nécessairement un problème. Ok. Sachez aussi souvent que l'acceptation mène à la disparition de la souffrance ou de la problématique physique qui était associée, mais avec un certain temps de latence, hein, bien évidemment, c'est le temps du corps, donc le corps est lent. Et je dis ça, j'ai l'année en cours, donc voilà, ça n'est que quand vous parviendrez à l'acceptation de ça dans votre vie, ok, au travers de ça, que ce changement pourra se mettre en place, et ça prendra le temps que ça prendra. On aura l'apaisement émotionnel par rapport à ça, donc les émotions stockées à l'intérieur vont pouvoir se libérer, vont pouvoir s'apaiser, et puis le changement va pouvoir s'opérer doucement mais sûrement en fait. Hein. Voilà. On a un apaisement sur le conflit intérieur, vraiment. Hein. Je pense qu'ici, on n'arrivait pas à s'aimer. Hein. Voilà. Peu importe ce que représente cette carte-là, ça nous empêchait de nous aimer.
tel que l'on était. Ok, donc il y avait un conflit sur l'amour intérieur, sur l'amour personnel, sur la valeur de soi, etc. etc. Et c'était impossible de s'aimer ici. Hein. On peut pas m'aimer avec 20 kilos en trop, on peut pas m'aimer avec du psoriasis, on peut pas m'aimer avec les dents qui poussent dans tous les sens. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc il y avait un vrai conflit ici par rapport à ça. Hein. Et donc tout ça est très protégé. Et la réalisation va se faire. Hein. Donc vous allez y arriver. Par contre, ça passe par là. Hein. Voilà. Ça passe par l'idée déjà de lâcher prise sur cette problématique. Voilà, alors ça va pas se faire du jour au lendemain, vous n'allez pas vous lever un matin et le problème aura disparu, absolument pas, mais c'est cette notion de les choses sont là, les choses sont telles qu'elles sont. Tout ce que je peux faire, moi, c'est au jour le jour, m'ancrer, me connecter, m'aligner, essayer de poser des intentions, de méditer sur cette problématique-là et voir les émotions qui remontent, d'accord? Là, on n'est pas du tout... Il n'y a pas ici d'histoire de sport, il n'y a pas d'histoire de modification, il n'y a pas d'histoire de régime, il n'y a pas d'histoire de soins, il n'y a pas d'histoire de thérapeute, il n'y a rien ici à faire, il n'y a rien à faire. Donc, elle dit très bien, hein, cette carte-là, plutôt celle-là, il n'est plus temps de faire, hein, d'accord? Donc, il n'y a plus rien à faire, il faut vous coucher, respirer, poser des intentions si vous voulez, et voyez ce qui vient. Voyez ce qui vient. C'est ça qu'on vous dit ici, d'accord? Posez l'intention de trouver la source, posez l'intention d'accepter la présence de cette chose dans votre vie, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison, ok? On l'a vu la dernière fois, la dernière guidance, hein, cette notion d'évolution, et par ce biais-là, potentiellement on arrive au bout pour certains, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette difficulté physique, en fait, entrer dans l'acceptation, et avec le temps, on a bien la notion de l'année en cours, réussir à inverser la vapeur et apprendre à vous aimer tel que vous êtes, ok, tel que vous avez été, et potentiellement réaliser ce changement ou sortir de la souffrance d'une façon ou d'une autre. Ok, le résultat sera différent pour chacun, mais là, il n'y a pas de... J'ai pas envie de dire il n'y a pas de miracle, c'est pas ça, il n'y a pas de solution miracle ici, et pourtant, je veux dire, il n'y a tellement rien à faire ici que ça paraît presque trop simple, et pourtant. Voilà. Donc, voilà le message pour vous aujourd'hui. Hein. Si c'est pas clair, je peux pas faire mieux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Et on aura fini avec cette guidance. Fais du tri. Les choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous. Le fait de faire ça autour de vous va peut-être vous permettre justement de faire le tri à l'intérieur et de comprendre certaines choses. La chouette blanche. Je sais pas. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Voilà, pour certains, une décision, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, elle m'apparaît un peu particulière, cette chouette, mais pourquoi pas. Et une dernière. La fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. La chouette blanche me parle du tri, moi aussi, hein, des choses qui sont peut-être à déblayer autour de vous. Ok. Mais voilà, il y a potentiellement plus qu'un truc à faire en fait ici. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.